ton autorité qui s'élève au milieu de nous. Sois béni notre Dieu et sois glorifié. Merci Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Quoique nous sommes dans notre culte en direct, vous vous asseoir, merci. Alléluia. Nous sommes dans ces grands thèmes que nous avons commencé depuis ce mercredi en direct avec nos frères et sœurs qui prient avec nous et dans le monde entier. Et nous sommes sur ce thème que Dieu nous a donné, le mal mystérieux ou de maladies mystérieuses. Pourquoi ces choses-là arrivent sur la terre? C'est une question comme ça qu'on est en train de se poser et le Saint-Esprit est en train de nous répondre. À la lumière de la parole de Dieu, nous voyons que quand un mal arrive sur cette terre, il y a toujours trois sources. La première source, le mal, peut venir de Dieu. Dieu lui-même, il envoie un mal sur la terre dans le but seulement de ramener les hommes vers Dieu. Dans le but d'amener les hommes à la repentance. On a donné l'exemple de 2 Samuel au temps des rois David, où le roi et Israël avaient péché contre Dieu. Et Dieu, il a envoyé la peste dans le but seulement d'amener Israël à la conversion. Quand les hommes et les femmes sur cette terre oublient Dieu, abandonnent le Seigneur, Dieu peut permettre certaines choses pour amener les hommes à la repentance. Et quand ce mal-là vient de Dieu, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit revenir vers le Seigneur. On doit revenir au pied de la croix, reconnaître nos péchés et demander pardon à Dieu et implorer la grâce de Dieu. Et quand Dieu voit que son peuple est en train de s'humilier devant sa face, Dieu peut ôter le mal. Quand c'est un signe de Dieu pour nous amener à la conversion, nous devons revenir vers le Seigneur. Au lieu de rentrer dans les combats bidons, où nous allons commencer à combattre, attaquer l'esprit de coronavirus, en train de chasser le corona, dit corona va tomber. Mes amis, on peut prier comme ça, mais si nous ne nous repentons pas, si nous ne reconnaissons pas que nous avons péché et nous avons mal agi, mes amis, qu'est-ce que nous allons faire? Parce que c'est par la confession, la repentance, que nous pouvons, mes amis, bannir ce mal-là. Alléluia. Dites Amen bien ce matin. Dites Amen glorieux ce matin. Il faut stopper un peu. Il y a un souci. Il y a un souci là-bas. Il y a des gens qu'on refoule bien quoi. Ah, avec le bébé. Il ne faut pas refouler les âmes. Hein. Ce n'est pas un bon signe à l'église. Merci. Alléluia. Je voulais résoudre un problème avec les missionnaires. Alléluia. Quoi qu'on va reprendre mission. Merci. Que Dieu soit béni. Et quand le mal vient de Dieu, le peuple de Dieu doit revenir vers le Seigneur et lui demander pardon. Passer par la confession, la repentance, pour que Dieu puisse ôter ce mal-là. Et la deuxième chose, ou la deuxième source du mal, le mal peut venir aussi de Satan. Satan peut venir pour détruire, il peut aussi envoyer mal pour faire du mal aux hommes, pour détruire l'humanité. Quand un mal vient de Satan aussi, ce que nous devons faire aussi, c'est toujours revenir vers le Seigneur. Parce que le combat spirituel est un combat d'esprit. Notre ennemi, ou l'ennemi des enfants de Dieu, Satan, c'est quelqu'un qui nous combat spirituellement. Physiquement, soit on ne le voit pas, mais il passe par les moyens spirituels, par la sorcellerie, par les démons, pour détruire les hommes. Et là, il faut toujours revenir dans la confession et la repentance, chercher la face de Dieu pour être bien armé et bien équipé et combattre l'ennemi. Parce qu'on ne peut pas combattre l'ennemi
avec ses propres armes. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir la haine et puis combattre Satan. On ne peut pas être dans le péché, dans la prostitution, dans l'impudicité, dans le fétichisme, dans le maraboutage, et puis on va s'élever contre les démons et Satan, mes amis. Et là, il faut toujours se repentir, revenir vers Dieu par la confession et la repentance. Après cela, maintenant, nous pouvons rentrer dans le combat spirituel pour combattre le mal qui vient de Satan. Le mal aussi peut aussi venir aussi des hommes sur cette terre qui sont dans les réseaux occultes, qui sont des agents de Satan et qui libèrent certains virus pour détruire l'humanité aussi. Et quand c'est comme ça aussi, toujours nous étant qu'enfants de Dieu, nous devons toujours revoir notre communion avec le Seigneur, revenir vers Dieu et puis combattre le mal, combattre les esprits qui remplissent les hommes, les démons qui utilisent certaines personnes pour créer certains virus, pour faire du mal à l'humanité. Quelqu'un me dit Amen, très bien. Mes amis, le problème c'est quoi? Le problème des fois, quand le mal arrive, comme dans le cas du coronavirus, les enfants de Dieu ou les chrétiens, en même temps, ils rentrent dans les combats spirituels. Ils commencent à combattre l'esprit du coronavirus. Ils commencent à livrer des combats spirituels avec le psaume 91, avec le psaume 46. Ils prennent toutes les armes spirituelles, le sang de Jésus, le feu du Saint-Esprit pour combattre le virus corona. Sans avoir cherché la face de Dieu, sans revenir vers Dieu. Mes amis, si le mal arrive sur cette terre, ça veut dire qu'il y a des portes d'entrée. Parce que le mal ne peut pas venir comme ça s'il n'y a pas de porte d'entrée. Tout ce que nous traversons sur cette terre, c'est parce que les portes sont ouvertes. Satan peut venir, le démon peut venir, le mal peut venir si les portes sont ouvertes. Mes amis, et ce matin, avec tous ceux-là qui nous suivent en direct à partir de l'église évangélique Aimé Jésus-Christ, nous allons, notre thème de ce matin, que nous allons développer ensemble, le mal, ou ce mal que nous sommes en train de connaître sur cette terre, le coronavirus, est un mal aussi pour amener le monde à Dieu. Ne prenons pas toujours les choses dans le sens où nous disons que tout est Satan. Je n'ai pas dit que c'est Dieu qui a envoyé le coronavirus. Je ne dis pas ça. Ce que je veux dire, quand le mal arrive, c'est que les hommes doivent faire d'abord, premièrement, c'est de revenir vers Dieu. C'est de chercher l'Éternel des armées. Parce qu'il nous dit dans le livre de Genèse, chapitre 1er, qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Quand la terre était informe vide, la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et c'est Dieu qui a dit que la lumière soit et la lumière fut. Mes amis, on ne doit pas toujours rentrer dans les combats spirituels. Oui, on doit d'abord chercher l'Éternel des armées. Ce mal qu'on appelle aujourd'hui coronavirus, c'est un mal pour amener le monde à la recherche de Dieu. C'est un mal pour amener le monde à la vraie conversion. Pour que ces hommes-là, qui se croyaient au-dessus de tout, ces hommes-là qui sont capables de tout, Dieu montre la limite humaine. Dieu montre aux hommes que vous êtes des créatures et je suis un créateur. Mais mes amis, ça nous fait mal. Quand on compte les nombres de morts, comme si on compte le nombre de souris, 700 personnes dans 24 heures, 400 personnes dans 24 heures. Mes amis, ça fait mal à Dieu qui a créé l'homme à son image et selon sa ressemblance. Dieu nous a créés pour habiter avec lui. Dieu nous a créés pour l'adorer. Dieu nous a créés pour le servir. Vous savez, surtout quand quelqu'un meurt et cette personne n'a pas reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, ça fait mal à Dieu. Parce que cette personne sera séparée de Dieu pour l'éternité. En ce moment précis où toute la terre est en quarantaine, où les gouvernements des nations sont en train de réfléchir, chercher comment trouver la solution. En ce moment où tous les scientifiques, tous les chercheurs du monde entier sont dans des laboratoires en train de chercher comment résoudre ce mal qui a frappé l'humanité.
mes amis, nous étant qu'enfants de Dieu, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons revenir d'abord vers Dieu. Nous devons revoir notre conversion. Est-ce que nous sommes vraiment dans la vraie conversion ou nous sommes ou la conversion intellectuelle ou la conversion de face, mes amis? Quand nous lisons la Bible, nous voyons que dans le livre d'Exode, où nous voyons les enfants d'Israël qui étaient dans le monde ou en Égypte dans la captivité. Et la Bible nous dit qu'à un moment donné, Israël avait oublié son Dieu. Ils ont commencé à se conformer comme les Égyptiens, comme les mondains. Et pourtant, la Bible nous dit que nous sommes la lumière du monde. Nous sommes les sels de la terre. Quand Dieu a vu qu'Israël se comportait comme les Égyptiens, ils avaient même oublié, abandonné leur Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait dans Exode chapitre 1er? La Bible nous dit qu'il y a eu un pharaon qui n'avait plus de souvenirs de Joseph. Dieu Tout-Puissant, il a suscité un pharaon qui n'avait plus de souvenirs, qui a oublié complètement qui était Joseph. Quelqu'un me dit Amen. Dans Exode chapitre 1er, la Bible nous dit ceci. Il s'éleva, le verset 8, il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux. Ça dit, Dieu a suscité un pharaon qui avait la haine des enfants d'Israël, qui n'avait pas de souvenirs de Joseph. Et ce pharaon-là a commencé à maltraiter le peuple de Dieu. Le mal est arrivé. Et pourtant, pour nourrir Joseph, et nourrir plutôt Jacob, Dieu va utiliser un pharaon qui va établir Joseph sur le trône, sur le pays d'Égypte comme premier ministre. À partir de ce Joseph, Dieu va nourrir Jacob et sa famille. Dieu va leur donner des territoires, des terres, mes amis. Ils étaient prospères. À un certain moment de la prospérité, de la gloire, ils ont oublié le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob, le Dieu de Joseph. Et quand Dieu voit que le monde l'oublie, le monde ne pense plus à lui, le monde oublie que ce Dieu qui a créé les cieux et la terre, Dieu aussi peut libérer un mal. Pour que ce mal-là touche le monde, dans le but que le monde revienne à Dieu, mes amis. Et ce pharaon a commencé à maltraiter les enfants d'Israël. Et quand il a commencé à maltraiter les enfants d'Israël, ils étaient obligés de revenir à Dieu. Là, nous sommes dans Exode chapitre 3. Nous voyons qu'ils ont commencé à crier et Dieu a suscité un prophète appelé Moïse. Moïse est venu encore avec un message pour dire aux enfants d'Israël de revenir vers l'Éternel, leur Dieu. Il a fallu encore qu'un agneau soit sacrifié à l'image de Jésus qui allait mourir à la croix pour nous. Ils ont pris le sang de l'agneau dans Exode chapitre 12. Ils ont appliqué sur les portes de leur maison et il a sorti de la captivité que nous appelons tous la Pâque. La Pâque, c'est l'action de passer à côté. Le mal qui devait frapper les enfants d'Israël en Égypte a frappé seulement que les ennemis de Dieu. Israël était sain et sauf. Ils étaient sauvés de ce mal. On appelle ça la Pâque, la sortie aussi de la captivité des enfants d'Israël. En ce moment précis, où toute la terre est bouleversée, où le monde n'a plus de solution, où les créatures de Dieu sont en train de mourir en masse, mes amis. Vous savez que Dieu, il attend de l'Église quelque chose. Parce que nous sommes la lumière du monde. Nous le disons toujours dans nos prières, dans nos intercessions, dans nos temples, dans nos églises, que nous sommes les sels de la terre. Si nous sommes la lumière, c'est pour éclairer. En ce moment précis où les ténèbres ont envahi la terre, coronavirus, c'est l'œuvre des ténèbres, c'est la mort, c'est la destruction. Parce que dans peu de temps, si ça continue, dans 3, 4, 6 mois, le monde va tomber, il n'y aura plus de nourriture, l'économie mondiale sera à zéro. Parce que les gens ne vont plus au travail, les gens ne vont plus aller au champ, tout sera paralysé. Après 3, 4, 6 mois, après 5 mois, après une année, qu'est-ce que nous allons devenir sur la terre? Ça sera le chaos total, mes amis. Nous qui sommes là pour éclairer, étant qu'enfants de Dieu, étant que chrétiens, étant que serviteurs de Dieu, nous sommes un royaume de sacrificateurs. Nous sommes la lumière du monde. Maintenant, c'est à nous de chercher la face de Dieu. Parce que Dieu nous a choisis. Dieu nous a établis en tant que chrétiens pour apporter la lumière. La lumière est claire là où il y a le ténèbre.
Aujourd'hui, les ténèbres du coronavirus ou les ténèbres de la mort ont envahi le monde. Mais quand on regarde un peu l'attitude des chrétiens, l'attitude de certains serviteurs de Dieu, ils ont commencé à rentrer dans des combats. Au lieu de chercher d'abord la vraie conversion, au lieu de chercher la vraie repentance, au lieu de revenir d'abord à Dieu par des supplications, parce qu'à un moment donné, même l'Église n'a pas joué son rôle. Mes amis, ce mal aussi est venu pour amener le monde à Dieu, pour amener l'Église que nous sommes à se ressaisir, pour que l'Église revienne dans la parole de Dieu, pour que l'Église revienne dans sa vraie mission que Dieu nous a confiée. Mes amis, voyez que dans Jean chapitre 3, nous connaissons les textes ou la conversation de Jésus avec le grand docteur de la loi appelé Nicodème. Cet homme est venu voir Jésus la nuit pour lui poser une question. Pour lui dire, là nous dit dans Jean chapitre 3, il eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ce miracle que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Voici quelqu'un qui a reconnu devant le Seigneur que Jésus était un grand docteur. Lui, il était docteur aussi. Il reconnaît la place de Dieu. Il reconnaît la supériorité du Seigneur. Il reconnaît la grandeur de Dieu. Nicodème, ce n'était pas n'importe qui. Il avait un doctorat en théologie. Il connaissait la Torah, l'Ancien Testament par cœur. Il était un enseignant de la loi de Moïse. Il vient pour reconnaître le Seigneur. Mais aujourd'hui, nous avons des docteurs, nous avons des pasteurs, des chrétiens, mais qui ne veulent pas reconnaître la place de Jésus. Qui pensent qu'ils sont des hommes, des superman. Ils pensent qu'ils ont le pouvoir sur tout, frère. C'est le moment où nous devons revenir vers le Seigneur pour lui dire que Jésus, nous savons que tu es le grand docteur, tu es le médecin de médecins, tu es le grand scientifique. Nous croyons que tu as la solution à ces problèmes qu'on appelle coronavirus. Ce n'est pas le monde doit rentrer dans les combats spirituels. Prendre Psaume 91, commencer à combattre le démon. Parce que Dieu, ce que Dieu veut en ce moment précis, ce n'est pas que les chrétiens, il ne veut même pas que les chrétiens rentrent dans les combats spirituels. Dieu m'a dit que ce que lui veut, il attend de nous en ce moment précis, c'est le moment de confession, le moment de repentance. L'église doit comprendre que ce n'est pas le moment de combattre d'abord. C'est le moment où l'église doit revenir vers le Seigneur. L'église doit se poser des questions. Est-ce qu'on a accompli la mission du Seigneur? Et tant que chrétien, est-ce qu'on menait une vie de sanctification? Et tant que leader religieux, et tant que serviteur de Dieu, est-ce qu'on a marché comme Dieu voulait qu'on marche? Parce que nous sommes la lumière du monde. Nous sommes les sels de la terre. À partir de nous, Dieu peut sauver ce monde. Mes amis, si au temps d'Abraham, Dieu, il est venu lui dire qu'il va détruire Sodome et Gomorrhe, Dieu a annoncé mal. Le mal qui est tombé sur Sodome et Gomorrhe, mes amis, ce n'était pas les démons, ce n'était pas les sorciers, ce n'était pas Satan. C'était Dieu lui-même, parce qu'il avait vu que les habitants de Sodome et Gomorrhe pratiquaient le péché, vivaient dans l'abomination. Vous allez voir qu'aujourd'hui dans nos églises, il est chrétien, mais il est prostitué. Il est chrétien, il est dans l'occultisme. Il est chrétien, il est homosexuel. Il est chrétien, il est dans le mal. Il est chrétien menteur, chrétien voleur. Il chante à l'église, il prêche l'évangile, mais c'est un escroc. Il prêche l'évangile, il a la haine. Il prêche l'évangile, il est chez le marabout. Il prêche l'évangile, il a la magie. Voici les infiltrés dans le corps du Christ. Les gens sont même obligés d'aller chercher le fétichisme pour amener dans l'église, pour attirer le monde. Et
on dit que les églises sont remplies. Remplies de quoi et de qui? Mes amis. Mais Dieu, il est assis sur son trône, il voit ces choses-là. Et le mal peut venir. Le mal peut venir. Et quand ce mal arrive, l'église doit se ressaisir. L'église doit revenir à son Créateur. Parce que la Bible nous dit, Jésus a dit à Pierre que tu es Pierre. Sur cette pierre, le Christ, le Fils de Dieu vivant, moi je bâtirai mon église. Il a dit, aucune porte, aucune force, aucun mal, aucune force des ténèbres ne peut écrouler l'église. Mais si les ténèbres envahissent la terre, ça veut dire que l'église n'a pas joué son rôle, n'a pas fait son travail. Maintenant, c'est à nous d'abord de revenir vers le Seigneur pour lui demander pardon. Et dans Jean chapitre 3, nous voyons ce grand docteur Nicodème qui reconnaît, qui revient au pied du Seigneur, au pied de Jésus pour reconnaître la grandeur, pour chercher la vraie conversion. Parce que Nicodème aussi, pour lui, il était converti. Il était un serviteur de Dieu. Il était vraiment, mes amis, un grand docteur, un enseignant de la loi de Moïse. Mais il a laissé son doctorat à côté. Il a laissé son titre à côté. Il a laissé son ministère à côté. Il est revenu sur ce pas pour reconnaître la grandeur de Jésus. En ce moment précis, où le monde est en train de souffrir, où le monde a besoin des hommes et des femmes qui doivent prier, tous ceux-là qui se disent des archibishops, de révérends, des apôtres, des prophètes des nations, ce n'est pas le temps de braquer encore nos titres. C'est le temps de revenir au pied du Seigneur, par l'humilité, par la confession, la repentance, reconnaître d'abord nos péchés, reconnaître nos erreurs. Et maintenant, quand nous allons reconnaître, demander pardon à Dieu pour nous-mêmes, et puis demander pardon à Dieu pour le peuple de Dieu, et puis pour ces nations qui ne connaissent pas Dieu. Là, la prière va monter vers Dieu. Et si ce mal vient de Dieu, Dieu va ôter ce mal. Si ce mal, c'est une œuvre de Satan, Dieu va combattre ce mal au nom de Jésus, par les combats spirituels. Si ce mal, c'est une manipulation de certains hommes sur cette terre qui envoient des virus, Dieu aussi va s'élever contre ce mal au nom de Jésus. Maintenant, l'église, au lieu de se ressaisir, l'église rentre dans des choses qui vont encore distraire les enfants de Dieu. Et quand Nicodème s'est approché de Jésus, la Bible nous dit ceci. Lui, il reconnaît la grandeur du Seigneur, que tu es un grand docteur qui est venu de Dieu. Jésus lui répondit en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Mes amis, celui qui était venu, c'était un enseignant de la parole. Mais Jésus va lui dire que si tu n'es pas né de nouveau, tu ne verras jamais le royaume de Dieu. Pour lui, il était déjà dans le royaume, il prêchait le royaume, il était un enseignant du royaume, il était un grand prédicateur. Mais Jésus va lui dire que si tu n'es pas né de nouveau, tu ne verras jamais le royaume de Dieu. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont dans l'église, les gens même qui prient, qui prêchent, qui enseignent la parole, les gens qui ont de grosses Bibles, mais qui ne sont pas encore nés de nouveau. Parce que la nouvelle naissance n'a rien à voir avec avoir une grande Bible, n'a rien à voir avec parler en langue, n'a rien à voir avec un grand ministère. La nouvelle naissance n'a rien à voir avec tout ce que nous pouvons dire. Parce qu'il a 4 Bibles, parce qu'il prie en langue, parce qu'il prophétise, parce qu'il est un grand apôtre, parce qu'il est un grand chrétien, il prie toujours matin, midi, soir, il est né de nouveau. Non. La naissance, elle est spirituelle. Quelqu'un me dit amen bien. Parce que la nouvelle naissance prend 3 parties. L'homme, il est un esprit qui a une âme et qui habite dans un corps. Il y a le corps, il y a l'esprit, il y a l'âme. Il y en a qui sont nés de nouveau, c'est leur corps qui est né de nouveau. C'est-à-dire son corps vient à l'église. Son corps a une grosse Bible. Son corps adore toujours chante des chansons de Dieu. Mais son âme et son esprit ne sont pas nés de nouveau. Une telle naissance ne peut pas nous amener au ciel. Une telle naissance ne peut pas exaucer nos prières pendant que le monde a besoin de nos prières. Pendant que le coronavirus est en train de détruire le monde, celui qui est né seulement, son corps est né de nouveau. C'est-à-dire, lui peut se déplacer, aller dans des réunions de prière, aller à l'intercession. Il peut chanter pour Dieu. Il peut même prêcher parce qu'il a étudié la Bible comme à l'école.
il est un intellectuel, il maîtrise un doctorat, soit en théologie. Et lui, il enseigne la Bible comme une science. Mais intérieurement, l'homme intérieur n'est pas né de nouveau. Maintenant, si nous sommes dans cette conversion du corps seulement, pendant ce moment, le coronavirus est en train de détruire le monde, nos prières ne vont rien changer. Il faut que l'Église comprenne que la conversion du corps, parce que nous remplissons des salles, nous avons une grosse Bible, nous avons un grand ministère, nous portons des robes blanches, nous avons on nous appelle des archibishops. Non, ce n'est pas ça. Parce qu'on peut être un archibishop, on est dans l'adultère. On peut être un archibishop, on pratique le péché. Frère, et quelle prière tu vas adresser à Dieu? Pendant que toi, tu te dis que tu es un serviteur de Dieu, mais tu es un fétiche, tu as les voodoo chez toi. Mais Dieu ne va pas exaucer tes prières. Ça, c'est la conversion des faces, du corps. Mes amis, le corps vieillit. Il va mourir un jour. Alléluia. La repentance et la conversion, la nouvelle naissance, c'est dans l'âme d'abord. Parce qu'il dit dans 3 Jean, le Seigneur nous dit, prospère à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Et sois en bonne santé. Alléluia. Mes amis, vous allez voir que la lutte dans notre vie, c'est le corps. Alléluia. Mes amis, tout ce que les chrétiens, les enfants, les dieux, les hommes, les dieux, tout ça, tout est centré sur le corps. Et pourtant Dieu, il veut la conversion de notre âme. L'âme qui est le siège des émotions, siège des sentiments. Mes amis, l'esprit c'est la partie qui traite avec Dieu. Mais si l'église, si nous, étant que chrétiens, notre conversion, c'est une conversion du corps seulement. Et ce n'est pas une conversion de l'âme. Et notre esprit n'est pas prêt à toucher l'esprit de Dieu, ça sera compliqué pour que Dieu exauce le prière des chrétiens en ce moment où le monde entier, toute la terre a besoin de nous pour que nous puissions adresser des prières à Dieu, pour que Dieu ôte ce mal qu'on appelle coronavirus. Mes amis, l'âme c'est comme l'arbitre. Il est comme l'arbitre. L'âme, elle est entre le corps et l'esprit. Parce que tout ce que nous entendons, tout ce que nous voyons, tout ce que nos yeux voient, nos oreilles entendent, passe par notre âme. Quand notre âme est remplie des choses de Dieu, notre âme influence notre esprit et notre corps. Là, on dit qu'il est l'homme spirituel. Quand l'âme de la personne est remplie des choses de ce monde, vous allez voir qu'il est chrétien, il se dit chrétien, mais sa vie c'est comme un païen. Il est chrétien, il insulte. Il est chrétien, il vole. Il est chrétien, il critique. Il est chrétien impudique. Il est chrétien adultère. Il est chrétien prostitué. Il est chrétien menteur. Parce que lui, il est chrétien du corps, mais pas chrétien de l'âme et de l'esprit. Alléluia. Maintenant, Dieu veut que l'église que nous sommes, les chrétiens, que nous revenons comme Nicodème, au pied du Seigneur. Jésus lui a dit, si tu n'es pas né de nouveau, tu ne verras jamais le royaume de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il dit ceci, le Seigneur dit à Nicodème, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu dans le verset 3. Verset 4, Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Mes amis, Jésus lui répondit dans le verset 5, en vérité, je te le dis, si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Jésus parle de la naissance d'eau et d'esprit. La naissance d'eau, c'est cette naissance que Jean-Baptiste a prêchée. Jean-Baptiste prêchait le message de la repentance. Il disait aux enfants d'Israël, repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Et tous ceux-là qui recevaient le message de Dieu par la bouche de l'homme de Dieu Jean-Baptiste, la Bible nous dit, il venait au Jourdain pour se faire baptiser. Le baptême qui vient de ce mot baptizo, qui veut dire immerger dans. Quand on dit quelqu'un il est baptisé, ça veut dire la personne va mourir et ressusciter avec Jésus. En passant par la confession, la repentance. À un moment donné de son ministère, Jean-Baptiste voyait le scribe, les pharisiens qui venaient en masse pour se faire baptiser.
Il leur a dit ceci: race de vipères, qui vous a dit de fuir la colère à venir? Portez les fruits dignes de la repentance. Le baptême donc que Jésus prêchait à Nicodème, c'est le baptême de la repentance. C'est la confession de la repentance. La confession, c'est être d'accord avec Dieu qu'on a péché, qu'on a mal agi. Et la repentance, c'est la prise de décision d'abandonner le péché. Tant que l'Église ne confesse pas, ne reconnaît pas son mal, tant que l'Église ne prend pas la décision d'abandonner le péché, nos prières pour nos frères qui sont en train de mourir dans des pays comme l'Italie, comme l'Espagne, où le corona est en train d'envahir l'Afrique, mes amis, nos prières ne vont jamais toucher Dieu. Il a dit, si un homme n'est pas né d'eau, ça dit la confession, la repentance. Après il dit, si un homme n'est pas né d'esprit, Jean-Baptiste disait que moi je vous baptise d'eau, mais il y a quelqu'un qui est plus grand que moi. Il va vous baptiser du Saint-Esprit. Ça c'est le deuxième baptême que Jésus parlait ici. Maintenant, quand nous repentons, nous confessons nos péchés, nous nous repentons, nous nous lavons par le sang de Jésus. En ce moment-là, l'Esprit peut s'asseoir en nous. C'est ça le baptême du feu. Nous devons être remplis du Saint-Esprit. Nous devons marcher selon l'Esprit et non selon la chair. Et quand nous allons connaître ces deux baptêmes-là, ces deux dimensions qui sont dans le baptême, ça dit d'eau et d'esprit, ça dit nous avons demandé pardon, nous avons confessé nos péchés, et puis nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous sommes la maison de Dieu, parce que la Bible nous dit que notre corps est le temple de Dieu, est le temple du Saint-Esprit. Nous sommes la maison de Dieu. Vous savez, dans Agée chapitre 2, Dieu dit que la gloire de la dernière maison sera plus grande que la gloire de la première maison. Nous sommes la dernière maison de Dieu. Vous savez que Israël était comme le peuple de Dieu, l'image de l'église que nous sommes. Et puis Dieu a dit à Israël de construire le tabernacle, c'était la demeure de Dieu dans le désert. Ils sont rentrés jusqu'à Canaan avec le tabernacle. Un jour David dit que pourquoi Dieu dort sous le bâche, moi je vais lui construire une maison. Et nous voyons maintenant son fils Salomon qui va construire les temples. On appelait ça le temple de Salomon. On appelait ça la maison de Dieu. Il y a eu, voyez mes amis, les tentes, il y a eu des temples qui étaient construits pour Dieu. Et maintenant Dieu dit dans Agée chapitre 2 que la gloire de la dernière maison sera plus grande. Cette dernière maison, c'est l'homme, c'est nous qui sommes le dernier temple de Dieu. Nous sommes la maison de Dieu. Nous sommes la résidence de Dieu. Mes amis, aujourd'hui vous allez voir que l'église, on va plus aller dans le lieu que nous appelons l'église, le bâtiment. Vous savez, je regardais, je vis quelqu'un qui disait que, mais pourquoi ils ont fermé les églises? Il dit, mes frères, mais l'église n'est pas fermée. Il dit, mais pourquoi on va fermer l'église? Il faut que le chef d'État africain doive libérer l'église. Parce que l'église a besoin de prier. J'ai dit, mais ce frère n'a rien compris. On a fermé des bâtiments, mais on n'a pas fermé l'église. C'est son église peut-être à lui qui a été fermée. Mais l'église de Jésus n'est pas fermée. Ce sont des bâtiments, des lieux de rassemblement des chrétiens qui sont fermés. Mais l'église de Jésus est là. Moi je suis l'église. L'État ivoirien ne m'a pas empêché de prier chez moi, ni dans ma maison. Je suis là, je prie, j'adore le Seigneur. Maintenant vous allez voir qu'à un certain moment, les gens ne disaient pas que l'église de Jésus, c'était leur église. C'était son église. Maintenant aujourd'hui, Dieu veut libérer l'église vivante que nous sommes. Dieu veut que chacun de nous soit dans l'intimité avec Dieu. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, à ceux-là qui disent qu'on a fermé l'église, qui me suit en direct, que l'église n'est pas fermée. Parce que moi, on ne m'a pas empêché de prier. La Côte d'Ivoire ne m'a pas empêché de prier. Toi aussi, on ne t'a pas empêché de prier là où tu es, dans le pays où tu es. Ça dit, l'État a pris des mesures de sécurité pour que le virus ne puisse pas se propager dans nos pays. Mais l'église n'est pas fermée. Parce que moi, je suis l'église. Je suis le temple de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur dit que la gloire de la dernière maison
sera plus grande que la gloire de la première. Nous sommes la dernière. Après cette demeure de Dieu que nous sommes, il y aura l'enlèvement de l'Église. Mes amis, Dieu veut que l'Église revienne à lui. Que le peuple de Dieu revienne au Seigneur. Revienne dans la parole de Dieu. Que l'Église soit une Église sainte. Une Église de sanctification. Une Église qui est remplie de Dieu et de la volonté de Dieu seul. Mes amis, l'Église n'était pas bâtie par un archibishop, ni un prophète, ni un apôtre, ni un quoi que ce soit les titres qu'il prendra. Jésus a dit que je bâtirai mon Église. Maintenant, si Jésus voit que son Église soit prise en otage, son Église est devenue un lieu de vendeurs de pigeons, de changeurs de monnaie, de distrailleurs, mais un jour Dieu va envoyer son bâton pour chicoter. Ce qu'il a fait dans le temple de Jérusalem, il a dit, ma maison sera une maison de prière et d'adoration. Quelqu'un me dit, amen, très bien. Je voulais dire à ceux-là qui nous suivent que le mal vient pour amener le peuple de Dieu dans la vraie conversion. Parce qu'à un moment donné, les hommes se croyaient vraiment au-dessus de tout. Les hommes se voyaient qu'ils ont presque tout. Quand on oublie, on abandonne Dieu. Dieu tellement il est un Dieu jaloux. Dieu ne partage jamais sa gloire avec quelqu'un. Dieu peut créer des situations pour nous ramener vers lui. C'est pourquoi, toi qui nous écoutes, qui m'écoutes, cet avant-midi, c'est le moment où tu dois revenir comme Nicodème. Et Jésus lui a dit, si un homme n'est pas né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Parce que notre but en ce moment précis, où le monde souffre à cause de ce virus corona, notre but c'est d'entrer dans le royaume de Dieu, d'aller vers Dieu dans la prière, d'adresser des prières à Dieu parce que Dieu veut qu'on prie pour qu'il puisse intervenir. Dieu veut qu'on l'adore, qu'on crie à lui, comme les enfants d'Israël qui ont crié dans Exode chapitre 3. Il dit, je vis la souffrance et j'ai entendu le cri et je suis descendu. Pour que Dieu entende nos cris, pour que Dieu voie la souffrance de la terre, il faut qu'on soit digne d'élever la voix vers Dieu. Il faut qu'on soit propre pour que Dieu entende nos cris, mes amis. C'est pourquoi Jésus dit, si un homme n'est pas né d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire, sa prière ne peut pas toucher le ciel. Sa voix ne peut pas être entendue par le ciel. Parce que Ésaïe 59 dit, des fois quand nous prions là, Dieu il se détourne de nos prières à cause de nos péchés. Parce qu'il dit, sa main n'est pas courte pour sauver, ni son oreille dure pour entendre. Mais ce sont nos péchés qui l'étouffent, qui l'empêchent de nous exaucer. Et Dieu dit, on doit naître d'eau et d'esprit pour entrer dans les royaumes. Les royaumes ici, ce n'est pas seulement pour être enlevé à l'eau ciel. Pour que même notre voix, notre adoration, nos prières étant que chrétiens, étant qu'enfants de Dieu, touchent Dieu, il faut qu'on soit né d'eau et d'esprit. C'est-à-dire la confession, la repentance, être rempli de l'esprit de Dieu. Vivre en esprit, vivre selon le Saint-Esprit. C'est en ce moment-là, notre prière va aller jusqu'au ciel. Il dit ceci dans le verset 6. Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Parce que si l'Église n'a pas encore connu ces deux dimensions de la nouvelle naissance, d'eau et d'esprit, l'Église sera une Église charnelle. Il dit ce qui est né de chair est chair. C'est-à-dire les gens vont crier, vont faire des prières, des combats spirituels, mais qui sont dans la chair et qui vont rester seulement que sur cette terre, qui ne vont pas aller au ciel. Et Jésus dit que ce qui est né d'esprit est esprit. Maintenant, celui qui n'est pas né d'esprit là, il ne peut pas toucher Dieu. Sa prière ne peut pas aller au ciel. Et pourtant Dieu veut qu'en ce moment précis, que toi chrétien, que toi enfant de Dieu, que toi pasteur, que toi servant de Dieu, que toi prophète, que toi prophétesse, que tu sois dans la prière pour sauver l'humanité. Pour que ta prière touche Dieu, pour que Dieu descende comme au temps d'Israël. Dans Exode 3, où il dit, j'ai entendu et j'ai vu et je suis descendu.
Dieu peut descendre sur cette terre pour mettre fin à ce virus, soit donner la révélation à un scientifique, aux hommes intellectuels ou scientifiques, pour trouver les vaccins et mettre fin à cette crise. Mais pour que Dieu descende et donne la révélation, parce que l'intelligence, la sagesse, c'est lui qui donne. Il avait donné la sagesse à Salomon. Il avait donné l'intelligence à Shadrach, Meshach, Abednego, Daniel à Babylone. Il est le Dieu tellement puissant. Il peut inspirer qui il veut, mes amis. Mais pour que Dieu donne l'inspiration, il faut qu'il y ait des hommes capables de parler. Et Dieu entend leurs prières. Et Dieu écoute. Et Dieu va descendre pour exaucer. Quand Israël a prié, pleurait devant le Seigneur, cherchait la face de Dieu, Dieu a entendu les cris d'Israël. Et Dieu est descendu. Il a suscité Moïse. Moïse qui ne savait même pas parler. Dieu lui a donné l'onction, le pouvoir. Moïse a défié Pharaon. Moïse a libéré Israël. C'est-à-dire Dieu, si nous revenons totalement à Dieu, par la vraie conversion, Dieu tout-puissant, il va susciter un Moïse. Ça peut être un médecin, un scientifique qui va trouver la solution, ou le virus, ou un médicament qui va guérir totalement et chasser le coronavirus. Mais au lieu que les gens se ressaisissent, cherchent la face de Dieu, soit comme les enfants d'Israël qui adressaient des prières dignes à Dieu, pour que Dieu descende et trouve un Moïse. Frère, on n'aura jamais Moïse. Le Moïse ne doit pas être forcément un chrétien. Il peut être un homme scientifique à qui Dieu va donner la révélation pour trouver la solution contre le coronavirus. Mais pour que le Moïse soit trouvé, pour que Dieu révèle à ce Moïse, Dieu a besoin des hommes et des femmes dignes qui vont crier vers Dieu pour que Dieu entende leurs prières. Et non ces gens-là, quand ils ont entendu le coronavirus, tu vas voir des prospectus, des affiches sur l'internet, Corona va tomber, Corona va mourir. Attends Corona. Non, c'est pas ça. Frère, es-tu digne de combattre le coronavirus? Es-tu digne de chasser le coronavirus? Ne sois pas comme le fils de Séva, qui maîtrisait le combat spirituel, mais qui n'était pas en communion avec Dieu. Ils sont venus pour chasser les démons, mais les démons même les a terrassés. Mes amis, c'est pourquoi l'Église doit revenir dans la volonté de Dieu. Chrétien, tu dois revenir au Seigneur. Et Jésus dit que ce qui est né de chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Il dit, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Mais Jésus a dit à Nicodème, ne t'étonne pas. Tu prêches bien, tu adores bien, tu loues bien, mais tu es étonné que je te dis qu'il faut que tu naisses de nouveau. Oui, tu es archibishop, tu es révérend, tu as 3-4 Bibles, tu as fait la théologie, mais je te dis qu'il faut que tu naisses de nouveau. Jésus voulait montrer à l'humanité, au monde entier, que la nouvelle naissance n'a rien à voir avec la connaissance biblique. Que la nouvelle naissance n'a rien à voir avec avoir grosse Bible. Que la nouvelle naissance n'a rien à voir avec être membre d'une église, avoir une carte de l'église, carte de membre. La nouvelle naissance n'a rien à voir avec tout ce qu'on peut dire. Que la nouvelle naissance, c'est une transformation intérieure par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. C'est pourquoi Dieu n'a pas besoin qu'on lui présente notre ministère, ni nos voitures, ni nos Bibles. Mais Dieu a besoin des fruits dignes de la repentance. Comme il dit dans 1 Jean chapitre 3. Alléluia. 1 Jean chapitre 3, verset 9. Alléluia. Dans ce 1 Jean chapitre 3, verset 9, la Bible nous dit ceci, mes amis. La Bible nous dit, dans 1 Jean 3, verset 9, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. Voici ce que le Seigneur nous dit ici. Que celui qui n'a pas la haine du péché,
Celui qui pratique le péché, mes amis, il n'est pas né de Dieu. Même s'il a un grand ministère, même s'il est connu dans le monde entier, mais s'il pratique le péché, il n'est pas né de Dieu. Parce que celui qui est né de Dieu, il peut tomber dans le péché, mais il revient vers Dieu. Il ne pratique pas le péché. Il ne fait pas de péché sa nature. Lui peut tomber par accident, mais il va se relever et revenir vers son Dieu. Mais s'il demeure dans le péché, et puis il a la gloire du péché, il fait de péché sa vie. Sa conscience ne lui dit plus rien. On doit pas être des chrétiens, en même temps, on est des païens. On doit être de vrais chrétiens, de vrais convertis. Je ne dis pas que tu ne peux pas pécher. Tu peux pécher, mais par accident. Et quand tu pêches, tu te repens et tu reviens vers Dieu. Parce que tu n'as pas la nature du péché. C'est comme l'enfant prodigue. Il a quitté la maison de son père. Il est parti dans le monde. Quand il a commencé à manger la nourriture des animaux, il voulait devenir un homme animal. Mes amis, il était un homme spirituel. Dans la maison de son père, il mangeait la nourriture de son père, de Dieu. Maintenant, il a envié le monde. Il est sorti avec la richesse pour aller dans le monde. Vous savez, il y a l'homme spirituel, il y a l'homme animal, il y a l'homme charnel. Il est devenu un homme animal, c'est-à-dire il mangeait la nourriture des animaux, des porcs. Mais il n'a pas pu, parce que ce n'était pas sa nature. Il n'avait pas le ventre qui pouvait supporter la nourriture des animaux. Parce qu'il était né de Dieu. Il a essayé, ça n'a pas marché. Mais s'il y a quelqu'un, il est dans l'église, il est dans le monde. Il vit le monde à 100% aussi. Frère, il pratique le monde. Ça dit, il n'est pas né de Dieu. Parce que le mouton, il ne peut pas manger la viande tous les jours. Il peut manger la viande par accident. Tellement il a faim, le mouton peut manger la sauce viande. Mais il ne peut pas continuer. Parce que sa nature, ce sont les herbes, le feuille. Mais si toi, tu dis que tu es mouton et tu manges la viande, tu n'aimes plus les herbes, tu n'aimes plus le feuille, ça veut dire que tu n'es plus un mouton, tu es un lion. Et cet enfant prodigue, il voulait manger la nourriture des animaux. Un homme animal, il n'a pas pu tenir au milieu des hommes animaux. Il était obligé de revenir vers son père par la confession, la repentance. Et le père l'a accueilli. Ce que l'église doit faire aujourd'hui, en ce moment de crise, en ce moment de guerre, parce que le coronavirus est en guerre contre le monde. Le monde doit revenir comme l'enfant prodigue, au pied du Maître, au pied de Jésus. Pour ceux qui sont chrétiens, nous devons revoir notre communion avec le Seigneur. Pour ceux qui ne sont pas encore chrétiens, qui me suivent en direct, c'est le moment, frère, toi qui es encore dans le monde, de donner ta vie à Jésus. Parce que le coronavirus est venu nous montrer qu'à un certain moment, le maquis, le boîte de nuit, peuvent aussi s'arrêter. C'est un signal très fort pour montrer au monde entier que vous qui aimez fêter là, regarde aujourd'hui, quand tu arrives en Italie, à Rome, le soir c'est un autre monde. Les gens aiment vivre, les Italiens, manger, boire. C'est comme en Espagne. Tu arrives à Paris les week-ends, jusqu'à 4 h du matin, les gens sont dehors. En bas de la tour Eiffel, jusqu'à 6 h du matin, les gens sont là. Il y a des restaurants au premier, tout ça, les gens sont là-bas. Mais quand tu regardes les images d'aujourd'hui, tu vois qu'il n'y a personne en bas des tours Eiffel. Il n'y a personne à la place de Rome. Il n'y a personne à la place de Madrid. Il n'y a personne sur les Champs-Élysées. Maintenant, Dieu montre au monde entier qu'un jour, les cieux et la terre passeront. Mais toi qui aimes encore le monde, et regarde ce qui se passe. Regarde à la télévision. Comprends que la vie que tu aimes là, un jour elle peut s'arrêter. À cause de grosses voitures de luxe, toi tu ne veux pas te donner à Dieu. Parce que les choses que tu fais là, Dieu n'aime pas ça. Mais aujourd'hui tu es en Italie, tu ne peux pas rouler avec tes voitures de luxe. Malgré tes voitures de luxe là, on dit personne ne sort. Tu as un avion, tu ne peux pas atterrir quelque part. J'ai un avion privé.
À cause de l'avion privé, toi, tu ne veux pas te donner à Jésus. Parce que les choses que tu fais pour que tu aies cet avion privé sont des choses abominables. Maintenant, aujourd'hui, tu ne peux pas atterrir dans deux pays. Tu ne peux pas aller en France. Tu ne peux pas aller aux États-Unis avec ton avion privé. C'est garé. Dieu te montre qu'un jour, cet avion privé va te laisser. Et tu seras devant l'Éternel des armées. C'est le moment où ceux qui aiment le monde là doivent se donner à Dieu. Frère, si tu ne crois pas en Dieu, regarde seulement le petit coronavirus. Ce qu'il est en train de nous montrer sur la terre. C'est rien par rapport à ce qui va venir. En ce moment précis, le coronavirus est venu pour amener d'abord le chrétien à la vraie conversion. Il est venu aussi pour amener le païen à la conversion. Nous qui sommes enfants de Dieu, c'est pour que nous nous repositionnons avec le Seigneur. Et ceux qui sont dans le monde, maintenant Dieu veut qu'ils viennent à lui, frère. Quand nous voyons Exode chapitre 14, chapitre 12, chapitre 13, 14, dans 14, il dit que c'est devant la mer rouge, je vais me glorifier. Et Dieu s'est glorifié devant la mer rouge, premièrement, pour son peuple d'Israël. Pour qu'Israël sache qu'il est l'Éternel. Et deuxièmement aussi pour que les enfants de l'Égypte, Pharaon et son armée, reconnaissent aussi qu'il est l'Éternel. Quand Dieu se manifeste là, il ne se manifeste pas seulement pour nous seuls, que ça soit pour les païens ou pour les chrétiens. Dieu veut que la gloire revienne à lui. Quelqu'un me dit amen, très bien. En ce moment précis, toi chrétien, c'est le moment de bien saisir le Seigneur. Toi païen, c'est le moment de venir à Dieu. Accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Parce qu'un jour, les cieux et la terre passeront. Quelqu'un me dit amen, très bien. Alléluia. Et dans ces 1 Jean 3, Dieu nous montre que celui qui est né de Dieu ne doit pas pratiquer le péché. Il dit, c'est pour savoir que tu es converti. Il faut commencer à avoir la haine du péché. C'est ce que Dieu veut nous dire ici. Si le péché est encore ton ami, tu aimes le péché, tu pratiques le péché, ça veut dire que tu n'es pas encore né de Dieu. Là, il faut encore chercher la vraie conversion. Parce qu'il y a la conversion des motivations. Cette conversion, quelqu'un peut venir à l'église, se faire même un chrétien. Ça, c'est un infiltré. Parce qu'il vient soit parce qu'on lui a dit que quand tu viens, on va prier, tu vas te marier. Tu vas travailler. Tu auras ça. Tu auras ça. Lui, il est venu non pas pour chercher Dieu. Il est venu pour atteindre un objectif. Cet homme-là peut rester au milieu des enfants de Dieu pendant des années. C'est comme Judas Iscariote. Judas est venu à côté de Jésus. Il n'était pas encore converti. Il était là pour se faire des sous. Il était là pour piller dans les caisses de l'église. Voici sa conversion. Une conversion de motivation. Il avait un but à atteindre. Il y en a aussi qui sont dans la conversion intellectuelle. Lui, c'est son intelligence. Il voit tout avec d'une façon intellectuelle. C'est un philosophe. Alléluia. Maintenant, Dieu veut que tu reviennes dans la vraie conversion. Parce que la conversion intellectuelle, elle touche l'intellect. Mais son âme n'est pas touchée. Et la conversion de motivation, vous voyez, c'est-à-dire, il va atteindre un but. C'est un besoin. On a la recherche de quelque chose. Alléluia. C'est une conversion de l'extérieur. Et il y a trop de fausses conversions. Et il peut même devenir même un bishop. Mais c'est une conversion de motivation. Et cette conversion amène beaucoup d'enfants ou des gens qu'on appelle chrétiens à vivre dans l'hypocrisie. Parce qu'on fait croire à tout le monde qu'on est chrétien. Mais à l'intérieur, on sait qu'on n'est pas chrétien. Parce que l'homme, il peut tromper tout le monde. Il ne peut pas se tromper lui-même. Il ne peut pas aussi tromper Satan. Il ne peut pas aussi tromper Dieu. Il y a 3 personnes qu'un homme ne peut pas tromper. Dieu, parce que Dieu, il connaît tout. Satan aussi te voit. Il tourne autour de la vie de Job. Il savait que Job, il était un bon croyant. Et toi-même aussi, ta conscience, tu ne peux pas aussi te tromper. Et cette conversion de motivation amène beaucoup de gens à vivre dans l'hypocrisie. Et si tu es dans la conversion intellectuelle ou de motivation, il faut sortir de ces conversions-là. Viens dans la vraie conversion. C'est comme la conversion de Géasi.
C'était une conversion de motivation. Il était à côté de l'homme de Dieu Élisée pour se faire des sous, pour se faire de l'argent. Il ne voulait pas changer. Et pourtant, Élisée était converti à côté de l'homme de Dieu Élie. Alléluia. Chrétiens, le coronavirus, ce mal est venu pour amener le peuple de Dieu dans la vraie conversion et amener aussi les païens à rencontrer Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Alléluia. Mes amis, il faut qu'on soit honnête devant Dieu. Et tant que chrétien, reconnaître nos péchés, dire à Dieu qu'on a mal agi. Un moment donné, on a failli à notre mission, qu'on n'est pas digne. Et quand on viendra dans l'état de l'humilité, Dieu va nous accepter. Et quand nous allons prier pour que ce mal quitte la terre, et ce mal quittera dans le nom de Jésus. Alléluia. C'est pourquoi tous ceux-là aussi qui doivent se donner à Dieu, c'est le moment. C'est le moment, il faut saisir ce moment pour donner ta vie à Jésus. Et quand tu vas te donner à Jésus, étant qu'un nouveau converti, il faut avoir toujours la haine du péché. Il ne faut pas chercher à diluer le péché ou justifier le péché. Parce qu'aujourd'hui, il y en a qui veulent justifier le péché avec la parole. Pour dire non, tel il était tombé, David, il a fait ça. Tu n'es pas David. Peut-être tu es un Saül, parce que devant le Seigneur, il y a des chrétiens David, il y a des chrétiens Saül. Saül a péché juste un peu, Dieu l'a rejeté totalement. Mais David, lui, pêche, il vient, il demande pardon, Dieu lui pardonne. Il pêche, Dieu lui pardonne. Peut-être on est Saül, on n'est pas chrétien David. C'est pourquoi il faut faire attention, mes frères et sœurs. En ce moment où le monde est dans le bouleversement, le monde est attaqué par ce virus appelé Corona. Et moi, je crois que nous, étant qu'enfants de Dieu, étant que chrétiens, nous avons un mot à dire. Nous avons quelque chose à dire dans cette crise. Et Dieu peut entendre notre voix. À cause de nous, ses enfants, Dieu peut sauver même les païens. Il peut même sauver ceux-là qui ne les connaissent pas, mes amis. Quelqu'un me dit Amen bien. Et la vraie conversion réveille en nous l'amour de Jésus. L'amour de Dieu. Et si nous aimons le Seigneur, nous devons aussi aimer nos prochains. Et même ceux-là qui sont païens. C'est une conversion de compassion. On ne doit pas être content de ceux-là qui meurent parce qu'ils sont des païens. Oh, les Italiens ils ont abandonné Dieu, c'est pourquoi ils meurent. Les Espagnols ne prient plus, c'est pourquoi. Non, frère. Celui qui est né de Dieu, qui est dans la vraie conversion, il a d'amour, l'amour de Dieu et l'amour de l'autre. Parce que la mort n'est pas une bonne chose. Quelqu'un me dit Amen bien. Cet homme qui est né de Dieu, qui est dans la vraie conversion, il a d'abord la compassion. C'est la conversion de compassion. Il aime Dieu. Il a l'amour de Jésus qui remplit son cœur. Et cet homme, il va déranger son entourage avec le nom de Jésus. Cet homme, il va évangéliser, parler de Jésus à ses amis, à ses voisins, à son entourage. C'est un amoureux du Christ, mes amis. Alléluia. Cet homme qui est né vraiment de nouveau, ça marche ou ça ne marche pas, il est toujours amoureux du Seigneur. Il est béni, il est milliardaire, il est amoureux du Seigneur. Il n'a pas encore de milliards, il est amoureux du Seigneur. Il est marié, il n'est pas marié, il est amoureux du Seigneur. Lui, il n'y a pas une motivation dans tout ce qu'il fait. Lui, ce n'est pas un but à atteindre. Lui, son but là, c'est aimer Jésus. Et si nous sommes dans cette conversion, à cause de notre amour pour le Seigneur, coronavirus sera terrassé au nom de Jésus. Dieu a besoin des hommes et des femmes qui sont amoureux de lui, qui comptent sur lui. Alléluia. Alléluia. Quand on est amoureux de Jésus-Christ, on commence à se faire propre pour lui, à faire ce qu'il aime. On veut sa compagnie, on veut rester dans sa présence, on l'aime, on veut faire sa volonté, quel que soit le prix à payer. Même si on m'insulte, je sais qu'on avait insulté mon Seigneur. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Quelqu'un va me faire du mal, je vais lui pardonner. Parce que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. On est amoureux du Seigneur. On commence à ressembler à la personne de Jésus. Alléluia.
On devient comme Pierre. Pierre, il a cherché à renier le Seigneur, il n'a pas pu. Quand il voulait, il a renié, mais la femme l'a vu, il lui a dit, mais toi, la façon dont tu parles là, tu étais aussi avec le Seigneur. Tu étais avec Jésus. Parce que ta façon de parler, ta façon de me répondre, la douceur que tu as, ça c'est Jésus. Tu étais avec lui. Il dit non, non, je l'ai connu. Non, tu étais avec lui. Il était déjà transformé. Il était séduit par le virus appelé Jésus-Christ. Alléluia. Si nous avons le virus appelé Jésus, nous pouvons aussi renverser le virus appelé Corona. Quelqu'un me dit amen bien. Parce que le virus appelé Jésus est plus fort que le virus appelé Corona. Vous savez que le vaccin, toujours, pour ce qu'un ami médecin m'a dit, je ne sais pas si c'est vrai, moi je n'ai pas fait la médecine, je fais la théologie pastorale. Il m'a dit que pour attaquer un virus, une maladie, on prend le qu'on appelle le microbe de cette maladie-là. C'est ça qu'on va utiliser maintenant pour combattre la maladie. Maintenant, si c'est combattre des virus appelés Ebola, et plutôt coronavirus, il faut que quelqu'un ait aussi un autre virus en lui, appelé Jésus-Christ. Si tu n'es pas rempli de Jésus, tu ne peux pas terrasser coronavirus. Il faut un virus pour renverser un virus. Il faut un esprit pour renverser un esprit. Chrétien, toi qui m'entends cet après-midi à partir des réseaux sociaux, tant que tu n'es pas rempli de virus Jésus, alléluia, tu n'as pas Jésus virus, tu ne peux pas terrasser coronavirus. Coronavirus sera terrassé par la personne qui a Jésus virus. Alléluia. Parce que, mes amis, pour renverser Pharaon qui s'appelait Dieu en Égypte, Dieu a fait de Moïse Dieu, un Dieu. Je ne dis pas que Moïse était Dieu, Dieu a dit, je fais de Moïse Dieu et Aaron son frère sera son prophète. Moïse ne pouvait pas rencontrer un Dieu sans avoir le manteau de Dieu. C'est pourquoi quand on dit à Pharaon que Moïse veut venir te rencontrer, on dit mais qui est ce Moïse-là? Il est qui lui-même? Parce que moi je suis Dieu des Égyptiens. Il est venu avec le manteau de Dieu pour rencontrer un Dieu, renverser un Dieu. Quand il s'agit de feu, il faut que Dieu fasse de nous des flammes de feu. Quand il s'agit des lions, comme au temps de Daniel, comme il était ici aussi de la tribu de Juda, il était aussi revêtu du lion de la tribu de Juda, Jésus. Il est descendu dans la fosse au lion étant qu'un lion. Et un lion ne pouvait pas manger un autre lion. Il était le grand et le gros lion. C'est pourquoi les autres lions le regardaient parce qu'ils avaient peur de ces gros lions qui étaient dans la fosse au lion. Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont vaincu la fournaise ardente parce que Dieu avait fait d'eux des flammes de feu dans le feu. Et le feu ne pouvait pas consumer le feu. Mes amis chrétiens, on peut vaincre le coronavirus si nous avons aussi le virus appelé Jésus. On peut renverser le coronavirus avec le virus Jésus-Christ. Quelqu'un me dit amen à partir d'internet. Alléluia. Mes amis, la vraie conversion, amoureux de Jésus, si nous sommes remplis de Jésus, nous avons Jésus virus. Alléluia. On est amoureux du Seigneur. On a l'Esprit de Dieu. On a les fruits de Jésus. On revient d'abord par confession et par repentance, comme je l'ai dit. Je crois que rien ne peut nous résister. Et nos prières vont monter vers Dieu. Et quand nous allons prier le Seigneur, Dieu, pour cette terre qui est envahie, Dieu va le faire. Alléluia. Nous voyons ici, dans le livre de Genèse, Dieu qui voulait détruire Sodome et Gomorrhe. Dieu qui va passer par Abraham pour lui dire, pour dire, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire dans la vie de Sodome et Gomorrhe. Et ce qui est en train de se passer sur cette terre pour nous, étant qu'enfants de Dieu, c'est une révélation. Une révélation qui doit nous repositionner, nous ramener dans la vraie conversion.
Une révélation aussi qui doit dire à ce monde moderne que vous avez besoin de Dieu. Et nous, étant que les ambassadeurs de Jésus, étant que la lumière du monde, nous avons un rôle à jouer dans cette crise. L'église, tu as un rôle à jouer. Ton rôle, c'est de prier le Seigneur. Ton rôle, c'est adresser de prières à Dieu, mes amis. Et Abraham a commencé à intercéder pour Sodome et Gomorrhe, pour le pays de pécheurs, les gens qui étaient dans les abominations. Mes amis, nous savons que l'Occident a rejeté Dieu. Les gens ne prient plus le Seigneur Jésus-Christ là-bas, comme dans la vie de Sodome et Gomorrhe. Mais nous, étant qu'enfants de Dieu, nous devons prier pour nos frères et sœurs. Nous devons dire à Dieu de déverser sa grâce. La Bible nous dit, là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a réclamé le pardon de Dieu pour nous, pour ce peuple-là. Que Dieu ne regarde pas à nos péchés, ni à leurs péchés, mais que Dieu regarde au sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix de Golgotha. Parce que dans Jean 3, la Bible nous dit, Dieu a tant aimé le monde pécheur. Dieu a aimé le monde. Et Dieu nous dit, n'aimez pas le monde. Mais lui, il a aimé le monde. Dieu dit à ses enfants, n'aimez pas le monde. Mais Dieu, il a aimé le monde. C'est pas, il s'est conformé au monde. Il a aimé l'homme pécheur qui était dans le monde. Il dit, je suis venu chercher le brebis égaré de la maison d'Israël. Nous devons avoir la compassion. Et par cette compassion du Seigneur, nous devons nous repentir, chercher la face de Dieu, laisser le péché à cause des autres. Chrétiens, toi tu dois te sacrifier parce que si tu n'es pas dans l'état propre, ta prière ne va pas porter vers Dieu. Mais à cause des gens qui sont en train de mourir sur cette terre, je te demande pardon au nom de Jésus. Laisse la vie du péché. Laisse le péché. Laisse la prostitution. Laisse le maraboutage, le fétichisme, toi chrétien qui es encore dans les désordres. Regarde comment les gens sont en train de mourir sur la terre. Dieu va nous demander, à nous chrétiens, il va te demander, qu'as-tu fait quand le monde est en train de brûler? Pourquoi tu ne t'es pas repositionné pour prier? Si tu revenais vers moi et puis tu me demandais ta grâce, j'allais descendre pour sauver l'humanité. Maintenant, si toi chrétien qui dois prier pour l'Italie, pour l'Espagne, pour l'Afrique entière, tu es encore dans le péché, tu es dans le mensonge, tu es dans la prostitution, tu es dans l'impudicité, tu es dans le fétichisme, maraboutage, tu es chrétien. Mais qui Dieu va utiliser pour sauver l'humanité? Je demande pardon à quelqu'un qui est encore chrétien mais dans le péché, qui m'écoute à partir de l'internet. Reviens à Jésus. Même si tu n'aimes pas ta propre vie, mais pense à la vie des autres qui ont besoin de ta prière, qui ont besoin de ton intercession comme Abraham, qui ont besoin de quelqu'un qui va adresser des prières à Dieu. Ils ont besoin de quelqu'un que Dieu écoute. Mais si toi tu n'es pas propre, qui va prier? Mes amis chrétiens, croyant en Jésus-Christ, nous devons laisser la vie des autres à cause de l'amour pour les autres. C'est ce qu'on appelle le sacrifice. Et si on ne veut pas mener une vie de sacrifice, à cause de Dieu, à cause des autres, ça sera très très compliqué. Alléluia. Nous allons, pour ceux qui nous suivent en direct, pour nos frères et sœurs avec qui nous sommes en train de faire le culte, je vais vous recommander dans l'Exode chapitre 12, dans ce chapitre 12 d'Exode, pour libérer les enfants d'Israël, Dieu a dit à Moïse de dire aux enfants d'Israël, Exode 12, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Et le verset 5 nous dit, ce sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau pour libérer Israël de la captivité, de ce mal qui était Pharaon et son armée.
Dieu a dit aux enfants d'Israël de prendre un agneau. Et Jean-Baptiste dit dans Jean chapitre 1er, verset 29, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Nous avons besoin de Jésus. Nous devons retourner à Jésus. Nous devons passer par l'autel qui est Jésus-Christ. À partir de son sang, nous aurons la victoire sur le coronavirus. La Bible nous dit, c'est ce que Dieu a dit aux enfants d'Israël. Vous allez prendre le sang de l'agneau. Vous allez appliquer sur les linteaux de vos maisons. Et quand l'ange de colère passera, il verra le sang, il passera à côté. Mes amis, la Bible nous dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Le sang de Jésus est plus fort que le coronavirus. Le sang de Jésus est capable de vaincre ce mal. Oh Seigneur. La Bible nous dit que, dans le verset 12, il dit, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte. Je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte. Depuis les hommes jusqu'aux animaux. J'exercerai des jugements contre tous les dieux. Alléluia. Mais dans le verset qui ont précédé, il dit, dans le verset 11, quand vous les mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous les mangerez à la hâte. Et c'est la Pâque de l'Éternel. Il dit, le sang, dans le verset 13, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je vais frapper l'Égypte. Nous allons ensemble prier. Si tu es dans ta maison, tu es dans ta chambre, tu vas te tenir debout avec moi. Et nous allons parler à Dieu. Nous allons dire merci à Dieu d'abord pour sa parole. Nous allons le bénir parce qu'il nous a donné cette parole. Non pour nous condamner. Dieu nous envoie sa parole pour nous restaurer, pour nous délivrer et pour nous libérer. Seigneur, merci pour la parole. Cette parole que tu nous as donnée au Yoshua. Tu nous as envoyé ta parole, Dieu, comme tu l'avais envoyé à Nicodème, pour qu'il revienne à toi, oh Dieu, pour qu'il soit dans la vraie conversion. Nicodème est venu la nuit te rencontrer. Seigneur, la nuit est en train de traverser la terre. Les ténèbres ont envahi ce monde, oh Dieu, avec le virus Corona. Nous sommes au milieu de la nuit, Jésus, comme Nicodème, qui est venu nuitamment rencontrer Jésus. Nous sommes au milieu des ténèbres de coronavirus, oh Dieu. Nous revenons à tes pieds, Seigneur, comme Nicodème qui est venu la nuit. Au milieu de la nuit, Nicodème est venu chercher le Seigneur. Jésus, nous venons vers toi en pleine nuit de souffrance. La nuit de la mort. La nuit du coronavirus, oh Dieu. Nous venons près de toi, Seigneur, pour réclamer ta grâce. Réclamer ton pardon, Seigneur. Te demander pardon pour nos péchés. Pour le péché de tous les chrétiens dans ce pays de la Côte d'Ivoire. Tous les chrétiens qui sont en Europe, en Amérique, en Asie. Tous tes serviteurs qui sont en Afrique, oh Dieu. Nous réclamons ta grâce. Pour les hommes et les femmes de Dieu Jésus. Pardonne-nous, Seigneur. Pitié de nous, Éternel. Nous réclamons ta miséricorde, Yoshua. Et pitié de nous, Seigneur. Que ta grâce surabonde. Oh Jésus, prions le Seigneur. Réclamons la grâce de Dieu. La Bible nous dit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Réclamons la pitié de Dieu. Réclamons la miséricorde de Dieu sur nos vies. Seigneur, nous te demandons pardon, Seigneur. Te demandons pardon pour nous-mêmes, Éternel des armées. Te demandons pardon pour l'Église éternelle. Nous te demandons pardon pour nos voisins, nos amis, nos connaissances. Nous te demandons pardon pour la Côte d'Ivoire, pour l'Afrique entière. Te demandons pardon pour l'Europe, l'Amérique et l'Asie, Seigneur. Pour toutes ces nations qui sont envahies par ce virus appelé coronavirus, oh Dieu. Nous avons besoin de ta pitié, Jésus. Oh Seigneur, ne regarde pas nos péchés, Jésus, ce matin. Regarde à ton sang que tu as versé à la croix. Regarde à ta mort ignominieuse, Jésus, à la croix. Tu as été blessé pour nous, Seigneur. Nous réclamons la pitié de Dieu. Nous réclamons la grâce de Dieu sur nos vies. Prie le Seigneur pour ta femme. Prie le Seigneur pour ton mari. Prie le Seigneur pour tes enfants. Prie le Seigneur pour tes parents. Prie le Seigneur pour notre nation. Prie le Seigneur pour nos autorités. Prions le Seigneur pour la Côte d'Ivoire.
Prions le Seigneur pour les autorités de ce pays. Prions le Seigneur pour tous les hommes et les femmes de Dieu. Tous les chrétiens de la Côte d'Ivoire, les chrétiens de l'Afrique, les hommes de Dieu dans ce monde, les chrétiens de l'Europe, les chrétiens de l'Amérique, de l'Asie, de l'Océanie, de l'Asie. Demandons pardon à Dieu. Oh, pour tous les païens, pour tous ceux-là même qui prient par le Seigneur, qui ne sont pas nés de nouveau, qui ne sont pas convertis au Dieu. Nous te demandons pardon, Seigneur. Pour ceux qui sont en Italie, pour ceux qui sont en Espagne, pour ceux qui sont en Chine, pour ceux qui sont en Iran, nous réclamons ta grâce, oh Dieu. Pitié, Seigneur. Pitié, Jésus. Pitié, notre Dieu. Pitié, notre Dieu. Réclamons le sang de Jésus. Réclamons le sang de l'agneau. Que le sang coule ce soir, ce matin. Le sang purifie. Le sang efface nos péchés. Que Dieu regarde à son sang. Le sang qui parle mieux que le sang d'Abel. Viens nous laver aujourd'hui. Viens nous purifier, oh Dieu. Nous voulons que le sang de Jésus nous lave. Le sang purifie nos nations, purifie l'Afrique entière. Le sang efface nos péchés, oh Dieu. Oh Seigneur, réclamons que la grâce de Dieu surabonde. La Bible dit là où le péché abondait, la grâce de Dieu a surabondé. Que Dieu déverse sa grâce. Que Dieu déverse sa grâce. Que Dieu déverse sa grâce au nom de Jésus. Oh Seigneur notre Dieu, nous réclamons le sang de Jésus. Nous réclamons le sang de Jésus-Christ. Que Dieu nous fasse grâce parce qu'on a péché contre lui. On a pratiqué le péché. On a vécu dans le péché. On a fait des choses abominables. Oh Dieu, pitié de tes serviteurs. Et pitié des hommes et des femmes de Dieu. Et pitié de ton église. Et pitié des hommes et des femmes. Et pitié de la terre. Et pitié des hommes, oh Dieu, Seigneur. Pitié, notre Dieu. Pitié, Seigneur. Pitié, Éternel des armées. Pitié, mon Dieu. Merci, notre Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si toi tu as déjà donné ta vie à Jésus, tu dois encore lui dire merci. Et tu dois encore prendre la décision devant le Seigneur d'abandonner totalement le péché. Que le Saint-Esprit te donne la force de ne plus pratiquer le péché. Que Dieu te donne le pouvoir d'haïr le péché. Que la haine du péché remplisse ton cœur. Que ton cœur commence à battre pour Jésus. Mais si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu nous écoutes en direct, c'est le moment où tu dois prier le Seigneur avec moi. Tu dois dire seulement, Seigneur Jésus, me voici aujourd'hui. Je reconnais que je suis un pécheur, que je péchais contre toi, que je ne suis pas digne. Seigneur, je reconnais ce matin que tu es mort à la croix pour moi, que tu as été blessé à la croix pour moi. Je t'ouvre mon cœur. Je veux que tu sois mon Seigneur. Je veux que tu sois mon Sauveur. Seigneur, fais de moi ton enfant. Fais de moi ton enfant, Seigneur. Remplis-moi de ton Esprit Saint. Donne-moi la force, oh Dieu, de marcher selon ta parole. À partir d'aujourd'hui, je renonce à moi-même, Seigneur. Et je m'abandonne entre tes saintes mains, Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, règne en moi, commande ma vie. Sois le maître de mon corps, de mon esprit et de mon âme. Merci, oh Dieu. Et tu vas dire merci à Dieu. Pour toi qui es déjà né de nouveau, toi qui vis avec le Seigneur, tu es enfant de Dieu. Tu dois encore dire à Dieu de te fortifier dans ta foi. À Dieu de t'aider, à l'Esprit de Dieu de remplir ta vie. Que tu aies la haine du péché. Que tu ne pratiques plus le péché. Que tu sois consacré à Dieu. Élevons nos voix, même dans nos maisons où nous sommes, prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous avons besoin de toi. Viens fortifier notre foi. Viens nous aider, oh Dieu, à rester fidèles à toi. Aide-nous à être dans la conversion, dans la vraie conversion. Aide-nous à marcher selon ta parole. Aide-nous à être remplis du Saint-Esprit, Jésus. Nous voulons avoir le caractère de Jésus. Le fruit de l'Esprit de Galates, chapitre 5, verset 22. L'amour de Dieu. La foi, la patience. Oh Dieu. Nous voulons que tu sois notre raison d'être de vivre, Jésus. Nous voulons te ressembler, Seigneur éternel. Nous voulons t'aimer. Que l'amour de Dieu remplisse nos cœurs. L'amour de Dieu remplisse nos pensées. Oh Jésus. Seigneur, merci. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié.
Même dans nos maisons, là où nous sommes, dans nos chambres, nous allons lever nos mains. Nous allons crier à Dieu. La Bible nous dit que les enfants d'Israël, ils ont utilisé le sang de l'agneau. Mais nous avons le sang de Jésus-Christ. Le sang qui parle mieux que le sang d'Abel. Nous allons crier au sang de Jésus. Nous allons appliquer le sang de Jésus sur nos vies. Pour que cette maladie appelée coronavirus ne touche pas nos vies. Ne touche pas nos vies. Qu'elle soit éloignée de nous. Qu'elle soit vaincue par le sang de Jésus. Élevons nos voix, même dans nos maisons, dans nos chambres, où vous êtes en Europe, partout dans le monde entier, et prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous réclamons le sang de Jésus. Nous réclamons le sang de Jésus-Christ. Nous appliquons le sang de Jésus-Christ sur nos vies. Nous appliquons le sang de Jésus-Christ sur nos maisons. Le sang de Jésus sur la vie de mes enfants. Le sang de Jésus-Christ sur la vie de ma femme, de mon mari. Le sang de Jésus sur la vie de mes amis, mes connaissances. Nous appliquons le sang de Jésus-Christ sur la vie de nos familles. Appliquons le sang de Jésus sur notre nation, la Côte d'Ivoire. Appliquons le sang de Jésus-Christ sur l'Afrique entière. Appliquons le sang de Jésus sur nos autorités politiques, nos autorités militaires. Appliquons le sang de Jésus sur les médecins, les infirmiers, les corps médicaux, tous ceux qui sont en train de traiter les hommes et les femmes qui sont alités dans les hôpitaux. Appliquons le sang de Jésus. Seigneur, nous appliquons le sang de Jésus. Demandons le sang de Jésus. Que le sang de Jésus, le sang de Jésus, que le sang efface, que le sang renverse le pouvoir du coronavirus sur toutes les nations africaines. Réclamons le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang qui parle mieux que le sang d'Abel. Que le sang triomphe ce matin. La victoire qui est dans le sang de Jésus. Nous avons le pouvoir dans le sang de Jésus. Nous avons l'autorité dans le sang de Jésus. Oh Seigneur, le sang de Jésus. Nous voulons le sang de Jésus. Voulons le sang de Jésus. Le sang doit renverser maintenant. Renverser la mort. Renverser le virus de Corona. Que le coronavirus soit renversé par le sang de Jésus. Le sang doit repousser cette maladie dans les lieux arides. Au nom de Jésus. Par le sang de Jésus. Nous renversons l'autorité de cette maladie. Nous renversons le pouvoir du coronavirus par le sang de Jésus. Nous renversons dans le nom de Jésus. Nous chassons cette maladie. Elle doit quitter la Côte d'Ivoire. Elle doit quitter l'Afrique. Elle doit quitter l'Europe. Elle doit quitter l'Amérique. Elle doit quitter l'Asie. Elle doit quitter l'Océanie. Par le sang de Jésus. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Karabosondoromoria. Ramasaka yaboso. Rayabashike rebosondorobo. Remamamaska yaboso korobo. Ribobobo sondomoria maskaraba. Rayabashike rebobo. Coronavirus n'est pas plus fort que le sang de Jésus. Prions pour ceux qui sont malades. Qui sont malades en Côte d'Ivoire. Qui sont victimes de ce coronavirus, qui sont malades en Afrique entière, qui sont malades en Europe, qui sont malades en Asie, en Afrique, en Océanie. Prions le Seigneur que le sang coule à l'instant même sur nos frères et sœurs. Le sang doit couler ce matin. Le sang doit couler sur tous les malades, hospitalisés dans les hôpitaux. Oh Dieu de gloire. Oh Dieu de gloire. Oh Dieu de gloire. Merci Jésus. Nous levons nos mains, même dans nos maisons nous sommes. Je vais prier le Seigneur. Je vais prier le Seigneur ce matin pour nous tous. Je vais prier le Seigneur pour nos nations africaines, pour l'Europe, l'Amérique et l'Asie. Je vais prier le Seigneur pour ceux-là, même qui ne les connaissent pas. Parce qu'ils sont des créatures aussi de Dieu. Éternel, en ces dimanches
où plusieurs sont dans les confinements. D'autres sont alités, sont dans les hôpitaux malades. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Quand la terre était informée vide, oh Dieu, le Seigneur dit que la lumière soit, la lumière fut. Seigneur, tu nous as créés à ton image et selon ta ressemblance. Tu nous as créés pour t'adorer et vivre avec toi, Jésus. Je vais prier d'abord pour tous les chrétiens, tous les croyants en Jésus-Christ dans le monde entier. Ceux qui sont fidèles à toi, oh Dieu, fortifie encore leur foi. Parce qu'ils vont t'adresser des prières contre ce mal, ce virus coronavirus. Et ce mal sera vaincu au nom de Jésus. Je prie pour ceux-là qui sont devenus des chrétiens charnels, qui sont dans la conversion des motivations, ou la conversion intellectuelle, ou la conversion du corps. Oh Dieu, ramène le Seigneur ce matin dans la vraie conversion. Comme tu as ramené Nicodème dans la vraie conversion, oh Dieu. Jésus, que ton esprit les touche à l'instant même au nom de Jésus. Seigneur, remplis-nous, Seigneur, de ton esprit. Nous voulons avoir la haine du péché. Nous voulons haïr le mal, Jésus. Oh Seigneur, merci. Je prie ce matin, oh Dieu, pour tous ceux-là qui ne te connaissent pas. Ils sont en Côte d'Ivoire, ils sont en Afrique, ils sont en Amérique, en Europe, en Asie. Seigneur, touche-le. Ce mal est venu, Jésus, pour nous aider, pour nous ramener vers toi. Ce mal est venu pour que tous ceux-là qui ne te connaissent pas, Jésus, te connaissent. Qui te rencontrent comme Seigneur et Sauveur. Ce mal est venu pour toucher plusieurs. Ceux-là qui ne croyaient pas en Jésus. Ceux-là qui étaient assis dans le monde, dans le fait, dans les distractions, Jésus. Touche-les ce matin dans le nom de Jésus. Je prie, Seigneur, pour que les âmes soient touchées, Seigneur. Tu n'aimes pas la mort de pécheurs. Tu veux que les hommes se convertissent avant leur mort. Parce que si un pécheur meurt, Jésus, où il va passer son éternité? Je prie ce matin, oh Dieu, dans le nom de Jésus-Christ, que tout ce qui est cœur incrédule, cœur de pierre, soit renversé dans le nom de Jésus. Touche les hommes et les femmes en Europe. Touche-les en Afrique. Touche-les en Asie. Touche-les dans toute l'Afrique, oh Dieu, pour qu'ils reviennent à toi dans le nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Seigneur Jésus, ce matin nous te prions. Nous prions contre ce mal, ce virus appelé coronavirus. Si ce mal vient de Dieu, nous demandons pardon, Seigneur. Nous réclamons la grâce de Dieu sur nos vies et sur la terre entière. Et nous demandons à Dieu d'ôter ce mal au nom de Jésus. Si ce mal, coronavirus, vient de Satan, je me lève dans le nom de Jésus contre les pouvoirs de Satan, contre les pouvoirs de l'enfer, contre l'esprit des morts, contre l'esprit des coronavirus. Et je le renverse dans le nom de Jésus-Christ éternel. Si ce mal, c'est une manipulation humaine. Les hommes qui ont créé ce virus pour détruire les nations, Seigneur, par jalousie, par la haine, par les règlements des comptes, c'est une guerre biologique, oh Dieu. Je prie ce matin que ces ennemis de Dieu, ceux-là qui étaient utilisés par Satan pour créer ce virus éternel des armées, que ce virus retourne contre leur vie au nom de Jésus. Seigneur, je prie, oh Dieu, comme Abraham l'a fait. Il a prié, Seigneur. Tu avais sauvé Lot et ses filles. Oh Jésus, je veux que les nations soient sauvées. Je veux que la Côte d'Ivoire soit sauvée de ce mal. Je veux que l'Afrique soit sauvée de ce mal. Je veux que l'Amérique soit sauvée de ce mal. Que l'Asie et l'Europe soient sauvées de ce mal. Au nom de Jésus, je prie ce matin, oh Dieu, pour tous ceux-là qui sont dans les hôpitaux, dans toute l'Afrique, sont malades de coronavirus. Ils sont en Europe, ils sont en France, ils sont en Espagne, ils sont en Italie, même encore en Chine, dans d'autres nations, en Iran. Jésus, je déclare par la puissance qui est dans le sang de Jésus, que le sang de Jésus les touche à l'instant même. Recevez la guérison,
Recevez la guérison. Recevez la guérison. Au nom de Jésus. Seigneur, ce mal doit quitter la terre. Ce mal doit quitter la terre. Coronavirus, il doit quitter la terre au nom de Jésus. Tu n'as pas de place sur cette terre. Parce que nous, étant qu'enfants de Dieu, étant qu'élus de Dieu, nous t'ordonnons de laisser la terre au nom de Jésus. Seigneur, merci. Jésus, merci pour ta grâce. Merci pour ton autorité. Merci pour ton pouvoir éternel. Que le sang de Jésus coule sur cette terre. Que le sang de la nouvelle alliance coule sur cette terre. Que le sang de Jésus coule sur la Côte d'Ivoire. Coule sur toutes les nations africaines. Le sang de Jésus coule sur tous ceux-là qui sont malades dans ce pays de la Côte d'Ivoire et dans toute l'Afrique. Le sang de Jésus coule sur nos frères et sœurs qui sont malades en Europe, en Amérique, en Asie. Même ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur. Même tous les païens, Jésus. Nous réclamons la grâce de ton sang. Qu'ils soient guéris, Jésus. Merci, Seigneur. Nous bénissons ton nom. Et nous te rendons la gloire. Et nous te rendons l'honneur. Jésus, tu as aimé le monde. Tu as aimé le monde, Jésus. Tu es venu chercher les brebis égarées de la maison d'Israël. Ces hommes doivent être guéris pour venir à toi, même s'ils ne sont pas convertis. Touche les cœurs. Révèle-toi à ces personnes. Révèle-toi à ces personnes. Même s'ils sont païens. Même s'ils sont païennes. Révèle-toi à ces personnes. Même s'ils sont païennes, oh Dieu, dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce. Jésus, tu es notre Dieu. Nous bénissons ton nom. Nous te rendons la gloire et l'honneur. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, Jésus. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Dans le nom de Jésus. Et nous élevons nos voix pour dire merci à Dieu. Seigneur, nous te bénissons parce que tu as exaucé nos prières. Nous te rendons la gloire et nous te rendons l'honneur parce que tu es le Dieu de victoire. Tu es le Dieu de solutions. Jésus, tu es le Dieu de miracles. Il n'y a point de Dieu comme toi. La Bible dit, rien n'est impossible à Dieu. Oh Jésus, merci Seigneur. Bénis le Seigneur Dieu là où tu es dans ta maison. Quel que soit là où tu es, tu nous écoutes, tu nous suis en direct. Dis merci au Seigneur. Glorifie le nom de Jésus pour sa grâce. Nous te rendons la gloire. Bénissons ton nom, Jésus. Merci, notre Dieu. C'est dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Merci, Jésus. Acclame le Seigneur là où tu es dans ta maison. Là où tu es, tu nous as suivis en direct. Acclame Jésus. Merci Seigneur. Je crois qu'après cette prédication, n'oubliez pas aussi, mes frères et sœurs, de suivre les consignes qui sont données par le médecin. Ça, je le répète tous les jours en direct aussi dans mes prédications. Parce qu'il y a des gens qui sont en train de distraire les chrétiens pour leur dire que vous avez l'onction plus que coronavirus. Ne suivez pas ces personnes-là. Nous avons Dieu. Notre Dieu est un Dieu de sagesse. Mes amis, Dieu avait donné à Salomon l'esprit de sagesse. Il a donné à Meshach, Shadrach, Abednego, Daniel, Babylone l'intelligence. On doit être prudent, on doit être sage. Dieu lui-même, dans sa parole, quand on poursuivait l'enfant Jésus par Hérode pour le tuer, il a dit à Marie et Joseph de prendre l'enfant d'aller où? En Égypte. Ils étaient aussi dans le confinement aussi là-bas. Ils sont restés un peu en quarantaine en Égypte. Maintenant, si on dit de ne pas saluer les gens, de se laver les mains, il faut obéir. Évitez de se faire la bise, des embrassements. Évitez de se toucher. Utilisez aussi les gels hydrauliques, mes amis. C'est très important parce que la maladie est en train de se propager. On doit veiller sur nous-mêmes, sur nos enfants. Vous savez, il y a des gens qui interprètent mal la parole de Dieu. Ils n'ont pas compris la Bible, ils veulent aussi communiquer une mauvaise interprétation aux enfants de Dieu. Ne sois pas dans la distraction, porte le masque, obéis, respecte ce qu'on te dit.
C'est très important. Amen. N'oubliez pas ce que je vous ai dit ce matin. On dit que l'église est fermée. L'église n'est pas fermée. C'est un enseignement que je vais donner prochainement dans le nom de Jésus. Et que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen.